un petit peu du calendrier Marvel. En effet, vous le savez, Marvel ces derniers temps a eu pas mal de problèmes de production, pas mal de galères depuis la phase 4 évidemment. Pas toujours de leur faute d'ailleurs, en particulier avec le Covid, tout ça, ils ont eu pas mal de reports. Mais vous le savez, le fait qu'il y ait eu pas mal de reports et la multiplication des projets, en particulier les séries et les spin-offs, a fait que Marvel est devenu, a eu pas mal de galères au niveau du contenu. Le fait qu'ils aient énormément de projets à sortir, à faire aussi, ce qui a créé, vous le savez, une espèce de sentiment d'overdose chez beaucoup de gens. Moi, bon, ça passe un peu, mais je sais que pas mal de gens, du public en général, est un peu fatigué. Pas forcément d'ailleurs, à mon avis, que par les super-héros en général, ça je peux en parler dans une vidéo, mais je pense surtout au contenu et à la qualité. Mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup, Marvel Studios et Disney se sont rendus compte, évidemment, de tout ça, et des problèmes que ça leur implique, et essayent de corriger le tir. J'en ai déjà parlé. Ça dépend de si je sors cette vidéo avant ou après l'autre, mais a priori, j'ai parlé de la restructuration de Marvel et des studios et de comment ils vont s'y prendre. Mais reste un gros problème, j'allais dire majeur, c'est comment les projets vont sortir. Car en effet, vous le savez, encore une fois, il y a beaucoup de projets en préparation. J'avais d'ailleurs une vidéo dédiée sortie il y a quelques temps. On a des projets officiels qui sont assez nombreux, mais aussi non officiels, avec certaines rumeurs potentielles, certaines très crédibles d'ailleurs. Et du coup, bref, ça fait quand même qu'il y a beaucoup de projets Marvel qui vont sortir. Le problème, par contre, ça vous l'avez vu, ça a été annoncé déjà plusieurs fois, c'est que le PDG de Disney a dit encore une fois qu'il voulait faire plus de qualité au lieu de quantité. Sur le principe, encore une fois, je suis d'accord. Et du coup, il a annoncé qu'a priori, à partir de maintenant, enfin bon, on ne sait pas vraiment quand exactement, il y aurait maximum 3 films par an, comme il faisait, on va dire, dans la phase 3, quoi, au final, en général, et maximum 2 séries. Et alors là, vous allez me dire, ben ouais, alors ça c'est cool, peut-être pour diluer un peu plus le contenu, avoir l'impression qu'on est plus, qu'on a plus le temps, moins de trucs à regarder, et surtout vu que c'est le MCU et qu'en général tout est connecté et tout est canon, forcément des fois ça peut paraître beaucoup de choses, ça peut faire beaucoup de choses à regarder. Et les gens du coup, surtout dernièrement, avec les séries qui sont plus impliquées dans la saga principale, contrairement aux anciennes séries MCU, Agent of Shield, tout ça, qui sont encore une fois canon, mais qui n'étaient pas nécessaires de regarder, là ça devient de plus en plus difficile. Alors encore une fois, du coup, moi ça me fait un peu marrer parce qu'à l'époque il y avait autant de contenu avec les séries Netflix par exemple et le MCU, mais encore une fois la plupart des gens ne regardaient pas ou s'en fichaient un peu, donc voilà, ça n'embêtait pas les gens. Alors que maintenant, vu que c'est vraiment lié, on va dire, de plus en plus, et que c'est même, j'allais dire, nécessaire pour la timeline principale, enfin en tout cas je veux dire pour la saga principale, quête principale, ça devient un peu lourd à regarder. Un autre problème aussi, je pense que personne n'a vraiment fait remarquer et que je vais mettre, c'est le mode de diffusion des séries. En effet, quand on a plusieurs films par an, plusieurs séries par an, et que toutes prennent plusieurs semaines, que ce soit 6 semaines, 8 semaines, ça dépend du nombre d'épisodes bien sûr, et bien on a vraiment l'impression d'avoir du contenu Marvel littéralement tout le temps. Et trop de trucs à regarder, ce qui peut devenir très saoulant, je suis d'accord. Surtout quand, pareil, on s'y connaît pas beaucoup, ou qu'on a d'autres choses à faire tout simplement. Et du coup, bon, ça c'est un problème que personne n'a vraiment relevé, mais moi je vais le dire, je pense que le mode de diffusion de Marvel est une mauvaise stratégie, et qu'il devrait faire des sorties bingo chin, vous savez, quand il y a tout qui sort d'un coup. Un peu comme le fait Netflix en général. Comme ils l'ont fait avec Echo d'ailleurs, qui était une bonne idée selon moi, et qui est passé beaucoup mieux. Alors oui, je sais, beaucoup de gens vont dire, bon pareil, j'allais dire c'est pas vraiment le débat, mais il y a ceux qui sont plus pour les sorties comme ça, ou les sorties semaine par semaine. Encore une fois, ça dépend aussi de comment la série est travaillée. Si c'est un format vraiment plus épisodique, ou pas. Parce que bon, certains sont frustrés des fois d'attendre la suite, ce que je peux comprendre. Moi franchement, ça dépend, on va dire, de la série en elle-même, pour donner mon avis. Mais par rapport à Marvel, encore une fois, je pense qu'il bénéficierait beaucoup plus d'une sortie, j'allais dire, d'un coup. Parce que comme ça diluerait pas mal la sensation d'avoir trop de choses à regarder. Comme j'ai dit, même s'il y avait 3-4 séries par an, ça ferait 4 jours dans l'année où il y a une série. Et après, vous la regardez comme vous voulez. Alors qu'à l'époque de She-Hulk, pendant 9 semaines, il me semble, où il y avait 2 épisodes d'un coup, je sais plus, on va dire 8-9 semaines, chaque semaine, il y avait un épisode. En plus d'un truc pas terrible. Donc forcément, ça aide pas le spectateur. Donc pour moi, une de ces réponses serait tout simplement de sortir tout d'un coup. Mais bon. Et donc, comme je l'ai dit, le PDG de Disney, Bob Iger, a donc décidé environ 3 films par an, ça peut être moins, et maximum 2 séries. Alors certains vont me demander, est-ce que ça concerne les séries d'animation? Parce que vous le savez, il y a X-Men 97 par exemple qui est sorti récemment, il y a What If, il y a d'autres choses comme ça. Alors est-ce que ça les concerne? Je ne pense pas. Alors il l'a pas dit évidemment officiellement, moi je ne pense pas, tout simplement parce qu'il y aura trop de programmes de toute manière et qu'ils seront obligés de les sortir. Donc oui, je pense que quand ils disent 2 séries, ils parlent de 2 séries live action. Et donc toutes les séries d'animation sortiront à un autre moment dans l'année, quand elles sont prêtes bien sûr. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas officiel, mais ça me paraît la solution logique et c'est à mon avis ce qui va se passer. Donc voilà. Et donc, mis à part ça, vous allez encore me dire, ouais, pourquoi pas, ça paraît être un bon plan. Du coup, ça fait moins de contenu, plus dilué, donc c'est cool. Et sur le papier, je suis pas totalement contre. Et surtout, ça fait même plus de magie quand on trouve un truc qu'on n'a pas vu depuis un moment, ça fait plaisir. Forcément.
Mais donc, même au-delà, j'allais dire, de la qualité des films ou des séries, le problème, selon moi, c'est que ces délais vont être intenables. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de contenu en préparation. Encore une fois, j'ai des vidéos dédiées à ce sujet si vous voulez aller voir, où j'ai fait la liste de tous les contenus officiels qui vont arriver et aussi ceux non officiels, mais on se retrouve facile avec au moins, il me semble, une trentaine de projets, de mémoire en tout cas. Alors oui, certains vont probablement être annulés, on sait qu'ils veulent faire des choses un peu moins diluées, tout ça, moins de contenu, et encore une fois, je pense qu'il y en a qui vont passer à la trappe. Il y avait des rumeurs par exemple que Armor Wars soit annulé, le film, ce serait un peu dommage perso, mais voilà. On a pas mal de séries aussi de rumeurs en préparation. On avait une série sur le MI13, une équipe des États-Unis, une série sur Nova qui est apparemment en préparation, une série sur Wiccan, la série sur Vision, pour le coup elle est officielle. Parce que bon, regardez les films. Je pense que 2024, même 2025 ne sera pas forcément affecté par le changement, hein, d'ailleurs, je le précise. Mais bon, les films, il y en a, j'allais dire pas tant que ça quand même, mais voilà. On a Captain America 4, Thunderbolt, 4 Fantastiques, Blade, Spider-Man 4, mais ça c'est un petit peu à part entre guillemets parce que c'est aussi lié à Sony. Les 2 films Avengers, Shang-Chi 2, et voilà. Sauf qu'à côté de rumeurs, on a aussi Doctor Strange 3. Alors oui, je sais, c'est pas officiel, mais quand même. Young Avengers, qui apparemment va bientôt commencer. Midnight Suns aussi, selon les rumeurs. Ça fait déjà pas mal de films. Mais au niveau série, là vraiment, c'est dans tous les sens. Regardez là, tout ce qui est à sortir. Agatha, bon ok, je sais que ça va bientôt disparaître, mais voilà. On a quand même Agatha, Daredevil Born Again, Ironheart, qui n'est toujours pas sorti, Wonder Man, Vision Quest, Nova, normalement, qui aura une série. Comme j'ai dit, Wiccan, MI13. Il y a un projet aussi avec Scarlett Johansson qui, de rumeur, serait peut-être une série. Et encore une fois, j'ai dit tout ça sans même prendre en compte les potentiels saison 2. Parce que Daredevil Born Again va sans doute avoir une saison 2, hein, bah d'ailleurs c'était annoncé comme ça. Il y a des rumeurs que Hawkeye en aurait une, Miss Marvel aussi. À l'époque, je sais, Moon Knight, il y avait des rumeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et même Marvel avait décidé maintenant que les nouvelles séries pourraient s'étaler sur plusieurs saisons, tout ça. Donc vous imaginez ou pas, sérieusement? S'ils sortent que 2 séries live action par an, c'est intenable. Il y a tellement de projets à sortir, sans compter, comme j'ai dit, les éventuelles saisons 2 après, ou saison 3 ou tout ce que vous voulez, ils pourront jamais respecter ce délai. J'allais dire, regardez, prenons un truc un peu hypothétique. J'applique le programme. En 2025, sans compter les films, parce que les films c'est un peu plus compliqué, hein. Enfin en tout cas les films de cette époque-là. Mais on va dire, il y a Daredevil et Ironheart en série. 2026, en film, on pourrait avoir, si les délais sont respectés, ce qui n'est absolument pas possible a priori, en tout cas pour les Avengers, mais imaginez, on a Avengers 5, Shang-Chi 2 et Young Avengers. En série, on aurait quoi? Wonder Man, peut-être Vision Quest, voilà. 2027, encore une fois, hein, c'est que la spéculation. En film, on pourrait avoir Secret Wars, Doctor Strange 3, et pourquoi pas Midnight Suns. En série, ça nous ferait du coup sans doute Nova, peut-être Ghost Rider, puisqu'il y avait une rumeur d'une série sur lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai fait que quelques années. Donc imaginez toutes les autres, si on compte les séries Wiccan, MI13, Hawkeye saison 2, Miss Marvel saison 2, Moon Knight saison 2, Daredevil Born Again saison 2, parce que ça pour le coup c'est quasi sûr que ça arrivera. Bref, vous voyez bien que c'est intenable, à moins que ce soit sur, j'allais dire, plus de 10 ans. Et on sait très bien qu'ils vont jamais attendre, enfin a priori, de faire une saison 2 pour certains persos dans longtemps. Je veux dire, Daredevil Born Again, ils vont pas attendre que Charlie Cox ait quoi, 55 ans, pour faire une saison 2. Miss Marvel, pareil, l'actrice, en plus le principe de Miss Marvel c'est d'être jeune en général. L'actrice là, elle est assez jeune, donc j'allais dire, faut le faire maintenant quoi. Ils vont pas lui faire une saison 2 dans 5 ans. Et même, au-delà même, j'allais dire, de l'acting ou des acteurs en général, aussi au niveau de la narration. Je veux dire, imaginez, même Moon Knight, bon, même perso j'ai pas aimé, mais bon, imaginons, sorti en 2022. Là, on est en 2024, la saison 2 n'a même pas encore, même de rumeurs, hein, été commencé à être réfléchi, enfin, je parle de scénario. Je veux dire, même si des fois ça peut être cool d'attendre et tout, mais est-ce que d'une manière réaliste, vous pensez que c'est logique d'avoir une saison 2 à une série dans, allez, 3, 4 ans, 5 ans plus tard? Franchement, c'est un peu exagéré. Donc bref, comme je l'ai dit, pour moi, je viens de le démontrer littéralement, c'est intenable ce planning. Alors qu'au niveau des films, ça va être assez serré, je trouve, mais au niveau des séries, encore plus. Donc selon moi, il va se passer plusieurs choses. Soit déjà, bon, il y a certains projets qui vont être annulés, ça je le sens venir évidemment et ce serait logique. Au niveau des films, comme j'ai dit, sans doute Armor Wars, peut-être d'autres, je sais pas encore, hein, évidemment. Et même au niveau des séries, je pense que certaines vont passer à la trappe. Honnêtement, Vision Quest, pareil, ça m'intéresse hein, le projet. Moi, c'est là, je parle pas de trucs qui m'intéressent moi ou tout ça, mais je pense honnêtement qu'il y a fort moyen que ce soit annulé. La série sur Wiccan, pareil, honnêtement. Les saisons 2 à certaines séries, je pense pareil que ça va. Enfin, je suis pas contre moi encore une fois, mais juste, je pense que ça va pas arriver. Honnêtement, Moon Knight et Hawkeye, je le sens moyen. Miss Marvel, ouais, peut-être, parce que comme j'ai dit, en plus elle est jeune, du coup, voilà. Bon, Daredevil, j'allais dire oui, ça c'est sûr que oui, parce que bon, le personnage est beaucoup trop aimé.
Les séries pareil, genre style MI13, tout ça. Même si ça peut être intéressant, hein, je dis pas le contraire. Je pense pareil que ça va passer à la trappe et que ce soit mis dans un film, soit dans un truc comme ça. Donc voilà, je pense que la plupart des projets vont être soit transformés, soit changés, soit peut-être pourquoi pas même changer en animation. En vrai, ça pourrait être peut-être une bonne idée. Alors oui, je sais que ça casse un peu aussi le délire d'avoir des personnages en live action. C'est ça aussi, j'ai le principe et le charme du MCU, c'est d'avoir tous ces personnages, tous ces super-héros dans le même univers en réel. Ce serait peut-être un peu dommage de partir comme ça. Mais à un moment donné, je pense que ça va être la seule solution. Ou alors peut-être transformer certains de ces trucs en TV spécial. Donc un peu comme World of Banner, un gros épisode, ça pourrait être cool. J'ai honnêtement Miss Marvel saison 2, même si c'est possible, je le verrais bien transféré entre guillemets dans Young Avengers. Pareil pour la suite entre guillemets de Kate Bishop et tout ça. Ce serait plus logique, je pense. Il y avait la série aussi Wong Academy, hein, sur Wong apparemment, avec d'autres personnages même qui seraient inclus dans Ironheart, qui pourraient revenir là, tout ça, avec America Chavez. Pareil, je pense honnêtement que ça va être annulé. Et pourquoi pas, moi j'ai déjà dit, le mettre dans Doctor Strange 3, tout simplement. Et du coup, on en revient toujours au problème, j'allais dire, originel, c'est, comme toujours, la production. Le problème de Marvel, et surtout avec cette phase 4, c'est qu'ils ont voulu inclure déjà les séries dans la chronologie, enfin, dans la quête principale, la saga principale, au lieu d'univers étendu, comme le faisaient les anciennes séries, Agent of Shield, tout ça. Ce qui fait que du coup, ils passent beaucoup plus de temps sur les productions de ces séries, qui sont en plus des séries à plus gros budget, ce qui fait qu'en gros, ils perdent, j'allais dire, pas mal de temps sur ces projets-là, qui en plus au final ne sont pas tous terribles, on va pas se mentir. Un autre problème aussi, c'est que du coup, ça introduit beaucoup trop d'intrigues en même temps. Alors oui, je sais, ça fait plus comics et tout, sur le principe, pareil, moi ça me dérange pas de ouf. Mais là, on se retrouve avec beaucoup de personnages qui ont des intrigues qui partent un peu dans tous les sens, c'est ça le problème surtout. Des intrigues qui se rejoignent pas ou qui vont galérer à se rejoindre. Par exemple, les Éternels, oui, il y a toujours moyen de les rejoindre, mais on va pas se mentir, le plan d'origine, c'était de les faire continuer dans un Eternals 2. Et même si j'espère toujours que ça arrivera, il y avait des rumeurs que le projet ne soit plus un film mais transformé. Il y avait une rumeur d'une série animée et tout, honnêtement, je commence à me demander si c'est pas pour ça. Ça fait que franchement, là, ça devient compliqué. Ah, moi, il y avait même une rumeur de 5 séries sur le Wakanda, enfin sur 5 personnages. Bon, au final, on se doute bien que tout va être fusionné et qu'au final, même, ça c'est devenu sans doute Eyes of Wakanda et qu'au final, ça racontera même pas ce qui se passe actuellement. En fait, le problème, comme j'ai dit, c'est que les Marvel avaient un peu les yeux plus gros que le ventre. Ils ont voulu produire de plus en plus de choses sur, j'allais dire presque tout et n'importe qui, au final. Sauf que c'est pas forcément une bonne idée. Surtout qu'en live action, comme vous le savez, c'est plus compliqué parce qu'il y a tout à faire. Une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que pour les gros blockbusters en général, il fallait à peu près 2-3 ans de production. D'abord la pré-production, qui prend beaucoup de temps évidemment, le tournage qui peut durer en général 6 mois, sans compter les reshoots, et ensuite au moins 1 an de post-production. Et le problème c'est que vu que ces séries sont faites pareil comme des films, et ben normalement ça met le même temps. Et au final on sait très bien que non, puisque à chaque fois c'est rushé, il y a des problèmes, des réécritures, les effets spéciaux qui vont pas. Donc en fait le problème c'est qu'on a de plus en plus de productions qui sont obligées presque d'être rushées, parce qu'elles sont pas prévues en amont. Ce qui fait qu'on se retrouve du coup avec une multitude de programmes, des persos dans tous les sens, et qui vont jamais être résolus, ou alors ça va être compliqué. Et forcément, ça devient compliqué. Et même comme j'ai dit, pour le public, j'allais dire le spectateur lambda, ça devient de plus en plus compliqué à suivre. Donc franchement, moi, encore une fois, quelle est la solution à tout ça? Alors déjà, je pense que le fait de diviser, de ramener Marvel Télévision d'une certaine manière, et Marvel Animation aussi, enfin bref, et de faire les trucs chacun de leur côté, ça va potentiellement aider un petit peu. Se réorganiser, être plus indépendant, raconter juste leur propre histoire dans leur coin de manière plus cool, plus indépendante. Je pense encore une fois qu'il va falloir réduire le nombre de projets à venir et de certains soit les annuler, soit les fusionner, on se comprend. Par exemple pour Wong Academy, pour moi, hop, tu fais ça dans Doctor Strange 3. Miss Marvel saison 2, même si ça me plairait, hein, mais ok, saison 2, tu le fais dans Young Avengers au final, enfin plus ou moins. Moon Knight saison 2, pareil, j'allais dire, tu le fais dans Midnight Suns. Et bref, ça va commencer déjà à réduire un peu tout ça. Eternals, tu les relis au pire aux Avengers si tu veux pas faire de 2. Déjà comme ça va faire un petit peu le ménage. Encore une fois, j'ai pas dit que ça me plaisait forcément. Hein. Franchement, une saison d'Hawkeye, moi, je serais assez intrigué. Même Moon Knight, s'ils pouvaient vraiment corriger ce qu'ils ont fait avant, honnêtement, je serais pas contre. Mais bref, ça va être assez compliqué. Et en plus de ça, encore une fois, je l'ai dit, selon mon avis, c'est pas forcément encore une fois le nombre de projets qui sortent par an le problème aussi, mais c'était le mode de diffusion. Comme j'ai dit, le fait qu'on ait un épisode de She-Hulk pendant 9 semaines. Avant ça, on avait 6 semaines, on avait Moon Knight. Puis l'été, on avait 6 semaines, on avait Miss Marvel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout ça additionné qui fait beaucoup au final. Alors que si tout ça, on le compresse plus, j'allais dire comme Echo avec, j'allais dire une sortie one-shot, forcément, ça va mieux diluer tous les projets. Et on aura l'impression qu'il y a eu moins de choses. Alors oui, je sais, encore une fois, c'est un débat. Certains préfèrent la diffusion hebdomadaire, d'autres tout d'un coup. Ça, c'est avantages et c'est inconvénients, hein, j'en suis bien conscient. Je dis pas que c'est parfait. Juste,
surtout que ces séries à la base, comme je dis, sont faites surtout pour être des gros films. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression, comme Secret Invasion ou quoi, en fait, qu'on est coupé. En fait, j'ai l'impression qu'on regarde un film, on est coupé en plein milieu, il faut attendre la semaine prochaine pour voir la suite. Donc ça fait même pas épisodique au final. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à les sortir comme ça. Ça permettrait d'en sortir même, j'allais dire 3-4, franchement, il y a moyen. Mais surtout, à mon avis, il va falloir très vite conclure tous ces arcs. Et c'est pour ça que j'en avais parlé dans une vidéo, mais peut-être qu'un, entre guillemets, soft reboot après Secret Wars pourrait être une bonne idée. Alors oui, je sais que c'est dommage pour certains personnages qui n'ont pas toute leur fin et tout ça. Mais là, ça devient un peu compliqué. Encore une fois, le spectateur lambda est perdu. Ceux, j'allais dire, les plus aguerris, quoi, qui vont tout regarder, bah, ça va être galère pour nous aussi, puisqu'on va devoir attendre à chaque fois des années pour voir la suite d'une intrigue qui a été lancée. Et mine de rien, le temps passe vite. Je veux dire, vous vous rendez compte, ça fait quand même déjà 5 ans que Endgame est sorti. Bientôt 3 ans que No Way Home est sorti, vous voyez ce que je veux dire? On dirait pas comme ça, mais le temps passe très vite. Et malheureusement, comme je dis, les productions prennent du temps, donc encore une fois, il va falloir rééquilibrer tout ça et ça va être compliqué. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Comment vous pensez qu'ils vont devoir faire pour s'en sortir. Comme j'ai dit, moi par rapport au calendrier, je vous ai donné ma solution. Pour moi, il faut juste sortir tout d'un coup. Ça va diluer et permettre d'avoir les séries entre guillemets promises, on les ait toutes. Et après ça, il va falloir réduire bien la marge. Et j'allais dire se concentrer sur certains projets. Donc vous, n'hésitez pas à me dire votre solution entre guillemets en commentaire. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mes scores en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.